Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à étudier les variations d'une fonction composée d'exponentielles. Alors pour étudier les variations de cette fonction qu'on peut noter f, dans un premier temps on va déterminer l'expression de sa fonction dérivée, donc l'expression f' de x, puis on va étudier le signe de f' de x, le signe de la dérivée. Le but sera de savoir quand est-ce que la fonction dérivée elle est positive, négative ou quand est-ce qu'elle s'annule. Et dernière étape, ça va être d'en déduire les variations de la fonction f en fonction justement du signe de la fonction dérivée. Alors deux éléments importants, tout d'abord dans la première étape pour déterminer l'expression de la dérivée on va utiliser le fait que e de x, sa dérivée c'est elle-même. Donc la dérivée de e de x c'est e de x. Dans la deuxième étape on va étudier le signe de la fonction dérivée, donc on aura certainement besoin de se rappeler que la fonction exponentielle est toujours strictement positive, ce qui nous permettra en partie de déterminer le signe de la fonction dérivée. Alors comme exemple j'ai pris la fonction f définie sur R et qui est définie par f de x égale 2x moins 3 sur e de x. Première étape, on va déterminer l'expression de la fonction dérivée, c'est-à-dire f' de x. Alors f' de x, ici, quand on regarde la fonction f de x, c'est un quotient. Donc c'est la forme u sur v. Donc il faut se rappeler comment déterminer l'expression de la fonction dérivée quand la fonction de départ est sous la forme d'un quotient. Donc je vous mets en rappel en haut à droite la méthode qui consiste à dériver une fonction quotient. Donc si on a u sur v, u ça va être quoi? Ça va être le numérateur, donc c'est 2x moins 3. v de x c'est quoi? C'est le dénominateur, donc ça va être e de x. Et donc la dérivée de u sur v, d'une fonction qui est de la forme u sur v, une expression en x divisée par une expression en x, ça va être f' de x de la forme u' fois v moins u fois v' divisé par v carré. Donc ici on voit bien qu'on a du u et du v dans notre formule, il faut aussi avoir u' et v'. Alors u' c'est quoi? Si u c'est 2x moins 3, u' ça va être 2. D'accord? Le 2x, sa dérivée c'est 2, et le moins 3 c'est une constante, donc ça fait 0. La dérivée v' ça va être e de x, puisque la dérivée de e de x c'est e de x. Et maintenant je remplace dans ma formule, alors si je remplace dans ma formule u', v, u, v' et le v au dénominateur, ça me donne 2 fois e de x, u' c'est 2, fois v, v c'est e de x, moins le u qui est 2x moins 3, fois v', v' c'est encore e de x, divisé par v au carré, alors v de x au carré, v de x c'est e de x, donc ça donne e de x au carré. Étape suivante, on va essayer de simplifier l'expression de f' de x, alors on va essayer surtout de simplifier le numérateur. Alors on peut remarquer que par exemple, on a un facteur commun ici qui est e de x. Donc si je mets e de x en facteur commun, il va me rester un 2, il va me rester un moins, et il va me rester un 2x moins 3, dont je garde les parenthèses. Divisé par le e de x le tout au carré. Comme je l'ai déjà dit dans la méthode sur la détermination de la dérivée d'une fonction quotient, on aura tendance à regarder comme tel le dénominateur, ici e de x au carré et pas le développer. Je continue à simplifier, donc f' de x ça va donner e de x fois, alors ici à l'intérieur j'ai un moins devant une parenthèse devant le 2x moins 3, donc le 2x va venir moins 2x, et le moins 3 va venir plus 3, avec le plus 2 qui est devant ça me donne plus 5. Donc ici on change bien les signes de mes termes à l'intérieur de ma petite parenthèse ici. Et je simplifie, donc j'ai rassemblé les x ensemble et les nombres ensemble, bon le moins 2x était tout seul, et j'ai rassemblé le 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Je continue de simplifier, alors f' de x ici, quand on regarde, j'ai e de x qui est en facteur ici, et j'ai un e de x au carré, donc j'en ai un en haut, et j'en ai deux en bas, donc il me reste finalement un en bas. Donc f' de x ça va être moins 2x plus 5 divisé par e de x. Ça c'est l'expression de f' de x, que je ne peux pas simplifier davantage. Deuxième étape, ça va être d'étudier le signe de ma fonction dérivée. Alors f' de x c'est sous la forme d'un quotient, donc on va étudier le signe du numérateur, le signe du dénominateur, donc on va utiliser un tableau de signes. Donc x il est entre moins l'infini et plus l'infini, puisque on est sur R. On va étudier le signe de moins 2x plus 5, alors savoir quand est-ce qu'il s'annule. Donc si je résous moins 2x plus 5 égale 0, je résous, je passe le plus 5 en moins 5, ça fait 0 moins 5, donc moins 5. Le moins 2 qui est multiplié va passer en divisé, donc ça donne moins 5 divisé par moins 2, c'est-à-dire 5 demi. Donc quand x est égal à 5 demi, donc quand x est égal à 5 demi, mon moins 2x plus 5, il est égal à 0. Donc je mets 5 demi sur ma ligne de x, et je mets un 0 à l'intersection du 5 demi et du moins 2x plus 5. Quand x est égal à 5 demi, moins 2x plus 5 vaut 0. Donc là, on sait quand notre numérateur s'annule, quand x est égal à 5 demi. Maintenant, pour savoir quand est-ce que notre numérateur est positif ou négatif, on va regarder le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre qui est devant le x. Ce nombre-là, qu'on va appeler a, c'est moins 2. Donc le a, il est négatif. Donc ça veut dire qu'on va commencer par plus. Donc si je commence par plus, ici, je finis par moins. Je vous mets un rappel en haut à droite ici de l'écran sur le signe d'une fonction affine. Étape suivante, on va étudier maintenant le signe du dénominateur. Alors e de x c'est toujours positif. Comme j'ai deux colonnes ici, je vais séparer en deux colonnes, donc je vais mettre plus et plus. Donc ça c'est le signe de mon e de x qui est toujours positif, qui n'est jamais négatif et qui s'annule jamais. Donc là j'ai le signe de mon dénominateur, j'ai le signe de mon numérateur et de mon dénominateur. Quand mon numérateur est égal à 0, forcément 0 divisé par quelque chose ça fera toujours 0. Donc quand mon numérateur vaut 0, forcément f' de x va être égal à 0. Je fais la règle des signes, mon numérateur est positif, mon dénominateur est positif, donc forcément f' de x va être positive.
Si mon numérateur est négatif et mon dénominateur est négatif, forcément, f' de x va être négative. Moins par plus, ça fait moins. La règle des signes du quotient est la même que la règle des signes du produit. Donc j'ai ici sur ma dernière ligne le signe de f' de x. Maintenant, je vais pouvoir, dernière étape, en déduire les variations de ma fonction. Donc si je fais un tableau de variations en utilisant le signe de ma dérivée, donc je remets les éléments que j'avais. Donc quand x est égal à 5,5, f' de x est égal à 0. Donc j'ai mis un 0 ici en dessous du 5,5. Elle était positive puis négative. Alors si f' est positive, c'est-à-dire que ma fonction f elle est croissante. Si f' est négative, ça veut dire que ma fonction f est décroissante. Il me reste simplement maintenant à préciser mon maximum ici de ma fonction f, qui est l'image de 5,5. Donc si je prends x égale 5,5, si je calcule l'image de 5,5 par ma fonction f, je trouve 2 sur exponentielle de 5,5. J'espère que vous avez compris comment étudier les variations d'une fonction composée d'exponentielle. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.